Dans un petit village coloré mais marqué par la pauvreté, vivait un jeune garçon nommé Nayan. Ses poches étaient toujours vides, ses chaussures trouées laissèrent passer la poussière de la route et son sac d'école, usé par le temps, portait les cicatrices de ses rêves. Chaque matin, le même tableau. Un bol presque vide, un regard plein de faim. Mais au fond de ses yeux brillait une étincelle, un désir immense de changer son destin. Il regardait le monde, non pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il pourrait devenir. Un jour, alors qu'il errait près d'un vieux temple, il rencontra Maître Samir, un sage dont les yeux semblaient contenir toute la sagesse du monde. Le vieil homme ne lui offrit ni nourriture, ni argent. À la place, il lui tendit un petit miroir usé. Nayan le prit, perplexe. « Regarde bien », lui dit le maître d'une voix douce. « Ce que tu vois n'est pas seulement ton reflet. C'est le gardien d'une flamme intérieure. Une flamme qui, si tu la nourris, peut illuminer le monde entier. N'oublie jamais, la grandeur n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu deviens. » Les yeux de Nayan se fixèrent sur son propre regard dans le miroir, et pour la première fois, il ne vit pas un garçon pauvre, mais un potentiel infini. Ce jour-là, tout a changé. Nayan se mit à nourrir sa flamme. On le voyait partout, assoiffé de connaissances. Le jour, il lisait tous les livres qui lui tombaient sous la main, dévorant chaque mot. Il travaillait sans relâche, servant le thé dans une petite échoppe, ses mains agiles apprenant la discipline. Il passait des heures chez le mécanicien du coin, fasciné par les engrenages et les circuits, comprenant comment chaque petite pièce contribuait à faire fonctionner une machine complexe. Et la nuit, alors que tout le village dormait, Nayan étudiait. Sous la lueur tremblante d'une petite lampe à huile, il dessinait des schémas, apprenait l'électronique, rêvait de construire. Chaque page tournée, chaque vis serrée était une bûche ajoutée au feu de son ambition. Fort de ses nouvelles compétences, Nayan commença modestement. Avec quelques outils récupérés, il lança un petit service de réparation de téléphone pour les habitants du village. Assis sur un simple tabouret, sa concentration était totale. Un téléphone réparé, puis 2, puis 10. Sa réputation grandit. Les gens ne venaient plus seulement pour une réparation, mais pour son honnêteté et son sourire. Bientôt, le tabouret fit place à une petite boutique, un petit magasin rempli d'accessoires, de coques brillantes et de chargeurs. Le succès appela le succès. Une boutique devint 2, puis un réseau de magasins s'étendit dans toute la région. Le garçon aux poches vides était devenu un entrepreneur respecté, créant des emplois, inspirant les jeunes de son village. Un soir, alors que Nayan contemplait son premier magasin depuis son bureau moderne, Maître Samir apparut, son sourire aussi bienveillant qu'au premier jour. Il posa sa main sur l'épaule de Nayan. « Te souviens-tu du miroir ?» disait-il. « Ceux qui osent penser grand ne suivent pas le destin, ils le réécrivent. » L'histoire de Nayan nous rappelle une vérité universelle. La grandeur ne se mesure pas à l'argent que tu as dans tes poches, ni aux vêtements que tu portes. Elle naît de la vision que tu portes dans ton cœur et du courage avec lequel tu la poursuis. Regarde-toi dans le miroir. Quelle est ta flamme intérieure? Nourris-la, protège-la et laisse-la briller de 1000 feux. Car ton histoire ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes.